dans la notion d'investissement, alors c'est quelque chose qui va avoir une résonance particulière par rapport à ton blog et à toute l'énergie que tu y mets. Je crois que, puisqu'on parle d'investissement dans mon métier, je parle de ça avec mes clients à longueur de temps, mes clients, mes conseillers, tous les gens qui gravitent autour de ce métier. Je crois fondamentalement que le meilleur investissement qui soit l'investissement sur soi. Ça pourrait faire une phrase, un slogan. Mais je crois vraiment que le meilleur retour sur investissement, c'est pas dans des solutions patrimoniales, quelles qu'elles soient. Là où, et j'en suis l'exemple par rapport à ma petite vie, les meilleurs retours sur investissement ça aurait été des retours d'investissement sur moi-même, sur le fait de me former, sur le fait de côtoyer des gens, sur le fait de lire, de faire des séminaires. Je sais que tu vas en faire de magnifiques dans quelques temps. Et puis je crois réellement qu'on est passé à côté de cette notion d'investissement sur soi. C'est le plus important. Ouais, le développement personnel. Les gens qui te suivent sont des gens qui sont dans ce schéma-là, donc je vais peut-être enfoncer une porte ouverte pour le coup. C'est pour moi un facteur clé de succès. Quelqu'un qui investit sur soi et quelqu'un qui là aussi est condamné au succès. J'aime bien dire aux gens que dans mes clients ou dans mes conseillers, ce que j'anime et ce que j'aide à évoluer, je leur dis que pour moi il y a deux choses qui sont importantes. C'est les gens qu'on rencontre et c'est ce qu'on lit. Nos lectures, les ouvrages. Dans les lectures, c'est aussi une rencontre avec des gens qui sont plus là, puisque la plupart tu parlais de Napoléon tout à l'heure, il est décédé. Carnegie aussi. Bien sûr. Tous ces gens-là, Steve Jobs, qui est décédé il y a quelques temps, je ne peux plus passer de temps avec eux. Il m'est impossible matériellement de les rencontrer. En revanche, je peux toujours aller à leur rencontre par les livres. Et puis, de manière plus générale, rencontrer les gens en live, tant qu'ils sont vivants, de façon à pouvoir échanger, qu'il y ait cette magie-là, cet échange. Et je crois que ce sont deux choses sur lesquelles on se prive. Rencontrer les gens. Et quand on rencontre les gens, tu le sais parce que tu le pratiques au quotidien, c'est d'avoir un enregistreur. C'est le fait de se dire, le temps que je passe avec cette personne-là est très important. Et en plus, je suis en train de lui envoyer un message en montrant que je viens avec de quoi l'enregistrer, que je respecte le temps qu'elle me consacre. Donc, parce que c'est important ce qui va se dire et je veux en garder une trace. Et là aussi, on n'a pas la culture. On a la culture de se dire, je suis enregistré, ça peut être utilisé contre moi. Mais non. C'est le fait de se dire que si je suis enregistré, c'est que la personne qui est en face, elle a vraiment envie d'avancer, elle attend quelque chose de notre entretien. Et donc, vis-à-vis de moi, elle me communique encore plus de respect. Et je pense que c'est important là aussi d'investir sur soi, c'est investir dans de la formation telle que tu la dispenses, d'investir dans de l'accompagnement, investir dans des outils d'enregistrement pour dès que je suis avec quelqu'un qui va m'inspirer dans mon métier, que je puisse garder une trace complètement. Et pour l'avoir fait depuis des années, je peux te dire que quand on réécoute cet enregistrement 6 mois après, on n'entend pas les mêmes choses. Les mots n'ont pas changé. Des choses, bien sûr. Et on se dit, mais bon sang, il m'avait dit ça à l'époque. Et on a eu d'autres lectures, quoi. C'est pas lui qui a changé, c'est nous. Même dans les livres, même dans tout. Pareil. Et de la même façon, on relirait un livre 6 mois, 1 an, 2 ans après. On voit pas la même chose. Donc voilà, je pense que dans les investissements sur soi, c'est les gens qu'on rencontre et ce qu'on lit, parce que ça me semble être la clé de voûte dans une fonction commerciale, mais de manière générale, pour quelqu'un qui veut s'améliorer, qui veut avancer, qui veut grandir, ça me semble être 2 passages obligés.